C'est l'histoire de Jean. Jean a grandi dans le cœur de la France, dans le Berry, une province calme et bucolique. Jean a 16 ans et vit avec ses parents dans une charmante petite chaumière, un petit peu isolée du village, à l'orée de la forêt. Son père est sabotier et son atelier est collé à la maison. Jean a grandi dans les jambes de son père. Il a donc appris son métier. Mais aujourd'hui, alors qu'il en est à creuser sa 365e paire de sabots, Jean rêve de vivre l'aventure. Il veut s'échapper, il veut voir le monde, il veut aller jusqu'à la ville. Quand Jean en a terminé avec cette 365e paire de sabots, il la pose sur son établi et dit à son père : « Père, je vous quitte aujourd'hui, je veux voir le monde. » Son père est effondré par cette nouvelle, lui qui a mis tant de cœur à lui apprendre son métier, ne comprend pas que Jean, si jeune, ait déjà envie de partir. Alors il dit à son fils : « Va au diable !» Jean, qui connaît le mauvais caractère de son père, ne s'en offusque pas. Il sort de l'atelier et court voir sa mère. Quand il lui annonce la nouvelle, sa mère aussi est effondrée. Des 16 enfants qu'elle a mis au monde, Jean est le seul qui ait survécu. On l'appelle donc Jean le Chanceux. Alors, comme toute bonne mère, elle est d'abord triste à l'idée de perdre son fils, et puis elle est aussi fière qu'il décide de partir à l'aventure. Alors, elle lui prépare un baluchon avec de bonnes choses à manger. Elle l'embrasse tendrement et lui souhaite bonne chance. Jean, qui ne veut pas quitter son père sur un malentendu, décide de retourner lui dire au revoir. Quand il se tient sur la porte de l'atelier, son père, sans un regard, lui dit pour la 2e fois : « Mon fils, va au diable !» Alors, le cœur un peu lourd, mais quand même très attiré par ce monde qu'il ne connaît pas, Jean prend le petit chemin qui traverse la forêt. Il sait qu'il en a pour de longues heures de marche avant d'arriver jusqu'à la ville. Au bout de 2 ou 3 heures de cheminement dans cette forêt qu'il connaît bien, il croise un homme monté sur un cheval, un vieux cheval fatigué. L'homme n'a l'air de rien, il n'est en aucun point remarquable. Il dit bonjour à Jean et lui demande où il s'en va comme ça. Alors Jean lui explique sa soif d'aventure, son envie de voir le monde. Et l'homme lui demande s'il cherche un métier. Il lui propose de l'embaucher en lui disant : « Tu n'auras pas grand-chose à faire, juste à veiller sur 2 choses, mon cheval et mes livres. » Alors Jean se dit que ce n'est pas aller bien loin pour un début d'aventure que de trouver déjà du travail à 2 heures de route de la maison. Mais pourquoi pas ? L'homme lui pose une dernière question et lui demande : « Sais-tu lire ? Sais-tu écrire ? » Jean, très fier de lui annonce que oui, il sait lire et écrire, qu'il a eu la chance d'apprendre avec le curé du village. L'homme soupire et lui dit : « Ça ne conviendra pas. » Mais Jean, qui est chanceux et malin, dit à l'homme : « Si moi je ne conviens pas, vous allez croiser, quelques pas derrière moi, mon frère qui part aussi à l'aventure, qui avait un peu de retard sur moi. Lui ne sait ni lire ni écrire, il n'entend rien à ces choses-là.
Peut-être pouvez-vous lui proposer ce travail et il l'acceptera. L'homme acquiesce, salue Jean et continue son chemin. Jean le chanceux, Jean le malin, revient sur ses pas sans se faire voir de l'homme et il le recroise quelques minutes plus tard. Il le salue, comme s'il ne l'avait jamais vu, et l'homme lui fait la même proposition. Il lui demande s'il aimerait un travail. Il lui demande ensuite s'il sait lire et écrire. Alors Jean lui dit non, je ne sais ni lire ni écrire, je n'entends rien à ces choses-là. Le seul de la famille qui sache, c'est mon frère, mais peut-être l'avez-vous croisé. Il est parti quelques pas devant moi. L'homme lui dit qu'effectivement, il a croisé son frère et que d'ailleurs, il se ressemble fort. Et les deux hommes décident donc de se rendre de ce pas, tout de suite, par un autre chemin au cœur de la forêt, dans la nouvelle maison qui sera le travail de Jean. Après une bonne demi-heure de cheminement, ils arrivent tous deux au pied de grilles de fer forgé, closes, qu'ils passent, pour entrer dans une cour pavée, fermée de toutes parts. L'homme fait visiter à Jean sa nouvelle maison. Il lui montre l'écurie, l'endroit où il viendra soigner le cheval. Il lui montre aussi tout le reste de la demeure. Il y a là une bibliothèque, fort encombrée de nombreux livres. C'est ici que Jean dormira. Et puis, il lui montre la cuisine. Il y a tout ce qu'il faut. Jean va pouvoir prendre un bon repas et bien dormir. Alors l'homme lui répète, tu n'auras ici que 2 tâches, soigner mon cheval et soigner mes livres. C'est tout. Ne t'inquiète pas de savoir quand je pars, quand je reviens, ni où je vais. Penses-tu y arriver? Alors Jean acquiesce et l'homme lui dit, tu seras bien payé pour ces tâches. Et tu auras le droit de retourner voir ta famille d'ici 1 année. Jean se dit que c'est quand même bien malheureux pour quelqu'un qui voulait la liberté de se retrouver enfermé entre ces 4 murs. Mais bon, il a accepté. Il verra bien ce qui se passera demain. Jean mange d'un bon appétit et puis il s'installe tranquillement dans la bibliothèque, dans son nouveau lit. Il s'y trouve fort bien, il passe une très bonne première nuit. Et puis le lendemain au réveil, quand il veut prendre son petit déjeuner, il s'aperçoit que l'homme n'est déjà plus là. Alors seul dans cette grande demeure, il décide de l'explorer. Il y a de nombreuses pièces, mais personne à l'intérieur, aucun serviteur. Pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, pendant 1 mois, Jean erre ainsi. Et puis l'homme revient. Alors Jean peut s'occuper de son cheval. Il est assez content du travail de Jean qui a bien pris soin de ses livres. Ils passent la soirée ensemble, mais sans trop discuter. Jean est ravi de voir enfin quelqu'un. Mais le lendemain, à son réveil, l'homme s'est de nouveau absenté. Mais il a laissé son cheval. Alors Jean prend soin de lui. Et puis un jour, il découvre au détour d'un couloir une pièce qu'il n'a jamais vue. Jean ouvre la porte. Et c'est là qu'il trouve de nouveaux livres. Il les ouvre. Mais la langue qui est écrite ne lui dit rien. Alors pendant 1 semaine, il continue à prendre soin du cheval et pendant 1 semaine, il continue à chercher dans les livres quelque chose qu'il comprenne. Et puis il tombe sur un ouvrage, 2 ouvrages, puis 3, 4. Alors il y a des choses comme comment se transformer à volonté,
Comment ouvrir des portes closes? Comment savoir ce qui se passe dans la tête des gens? De la magie, j'en ai plus aucun doute là-dessus. Et puis les jours passent encore et Jean lit et apprend dans les manuels de magie. Et puis un jour, le cheval de son maître meurt. Pas qu'il n'en ait pris soin, mais son temps était venu. Et Jean, lui, a vu quelque chose qui l'intrigue dans un ouvrage. C'est celui qui parle de savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Alors là, il pense très fort à son père. Il le voit dans son atelier. Il sait qu'il est triste de l'avoir perdu. Et puis il voit sa mère, qui elle semble encore plus triste. Ça lui fend le cœur et il n'a qu'une hâte, aller les retrouver et partager avec eux l'argent qu'il a gagné. Cela fait 1 an maintenant que Jean est parti. Alors, quand son maître revient, il lui fait sa demande. Il lui dit, voilà, il y a 1 an que je travaille pour vous, vous semblez content de mes services. Vous m'aviez promis que je pourrais partir, retourner dans ma famille. Mais l'homme refuse. Quand il voit que son cheval est mort, il n'en veut pas à Jean, il est juste un peu attristé. Et puis il lui dit, ce n'est pas grave, demain à la foire, j'irai me chercher un nouvel animal. Mais toi, tu dois rester encore à mon service. Et il s'en va. Jean est en colère. Il se dit qu'il va utiliser tout ce qu'il a appris dans ses livres. Mais avant de le faire, il va dans la tête de son maître. Et là, quand il découvre ce à quoi il pense, il n'a plus aucun doute. Il est au service du diable. Alors Jean, qui est malin et qui est chanceux, il ne prend pas peur, non, pas une seconde. Il réfléchit et puis il utilise la magie qu'il a apprise dans les livres. D'abord, il va s'échapper en ouvrant toutes ces portes closes. Ensuite, il va se transformer en un joli poulain. Et ainsi, il galope pendant 2 heures, 3 heures, et arrive jusqu'à la maison de ses parents. Il se tient d'abord sur le pas de la porte de son père et il commence à lui raconter son histoire. Alors l'homme, évidemment, surpris, étonné, son sang ne fait qu'un tour, il tombe dans les pommes. Pensez donc, un poulain qui parle. Alors Jean s'approche de la porte de la maison et appelle sa mère. C'est une femme. Elle est plus brave, plus courageuse, plus croyante aussi en ses sorcelleries du Berry. Alors quand elle voit le poulain sur le pas de sa porte, elle l'écoute. Et quand elle comprend que c'est bien Jean, elle va avec lui pour réveiller son père. Tout le monde est heureux, pensez-vous? Des retrouvailles. Depuis 1 an qu'ils ne s'étaient pas vus, ils en ont des choses à se raconter. Et puis Jean leur raconte ce qu'il a vécu, il leur raconte toutes les merveilles et les richesses qu'il a trouvées dans le château du diable. Et puis il leur énonce son plan, il leur dit, voilà, demain, j'irai à la foire. Toi, père, tu m'amèneras. Tu me proposeras à la vente, tu me vendras si cher que le diable sera intéressé et qu'il m'achètera. Ensuite, tu n'auras plus qu'à rentrer à la maison et je vous y retrouverai. Ainsi fut fait. Alors le lendemain matin, quand le père de Jean se lève, qu'il ne voit pas son fils à la table du petit déjeuner, il se dit qu'il a rêvé.
Et puis soudain, il se souvient qu'il est un poulain. Alors il ouvre la porte et il le voit tranquillement installé dans le pré, en train de déguster l'herbe bien tendre et bien fraîche. Après un petit déjeuner en famille, ils partent donc, tous les deux, le père grimpé sur le dos du fils, jusqu'à la foire. Arrivé sur place, le père fait tant de bruit et tant de rabattage autour de ce poulain qu'il commence à vouloir vendre bien cher. Alors tout le monde s'en étonne, ils se disent « Oh là là, un poulain c'est cher, mais il doit en avoir des atouts. » Et puis le diable arrive. Et comme l'avait prédit Jean, il est effectivement fort intrigué par ce poulain. Alors il double le prix, le paie à son propriétaire, qui n'a qu'une hâte, rentrer bien vite à la maison. Et Jean emporte donc sur son dos le diable jusqu'à sa maison. La première partie du voyage se passe sans que rien n'advienne, ni d'étrange, ni d'extraordinaire. Et puis le poulain se met à trotter de plus en plus vite et commence à secouer le diable. Et puis il se met à galoper de plus en plus vite. Et il fait plus que secouer le diable. Et puis il décide de passer en travers des haies et des bouchures. Il décide de sauter par-dessus les fossés avec grand fracas. Et il galope et galope et galope à fond de train, si bien que le diable s'en retrouve tout basculé. Et le voilà qui tombe. Et le voilà qui commence à comprendre dans un petit coin de sa tête que peut-être ce poulain n'est pas ce qu'il croit être. Alors il se dit que ce ne peut être que Jean. Et du coup, de diable, il se transforme en loup. Un loup qui court ventre à terre pour attraper le poulain. Alors le poulain qui lui voit que le loup le talonne, décide de s'envoler. Il se transforme en une hirondelle qui fend le ciel et qui part vite, 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 vite de ses petites ailes. Le loup, quant à lui, va se transformer en épervier. Alors l'hirondelle a de l'avance, mais de l'avance qui ne tient pas à grand-chose. Il passe au-dessus de la colline, et là, il y a le roi qui chasse avec sa fille, la princesse. Quand la princesse voit l'hirondelle ainsi poursuivie par l'épervier, elle dit à son père « Tuez-le, sauvez cette pauvre petite hirondelle !» Alors le roi, qui chasse toujours avec son arc et son carquois, sort une flèche et envoie un trait vers le ciel pour tuer l'épervier. C'est le moment précis que choisit l'hirondelle pour se transformer en un diamant qui tombe dans le corsage de la princesse. Quant à l'épervier, pris de court, il se transforme en grain de blé et suit le même chemin que le diamant. La princesse saute à bas de son cheval et ça la gêne et elle se secoue et secoue son corsage et en fait tomber le diamant et le grain de blé. Et en une seconde, le diamant se transforme en coque et gobe le grain de blé. Et c'en est fini du diable mangé par Jean le Chanceux. Il existe deux fins à cette histoire. Il y a les gens médisants qui vous diront que Jean est rentré au village, qu'il a fait le coq devant toutes les filles et qu'il a ainsi dilapidé toute la fortune qu'il avait trouvée dans le manoir du diable. Et puis il y a les autres qui vous diront que Jean s'est tellement bien trouvé au creux du corsage de la princesse qu'il n'a pu l'oublier et qu'il l'a épousée.